Le message que nous donnons, c'est que simples particuliers qui font de gros efforts pour informer nos concitoyens, que nos concitoyens prennent les documents que l'on leur fournit, les extraits de loi, les extraits de directives ou d'études de la Cour des comptes, pour se rendre compte qu'ils sont confrontés à non pas un problème de service public, mais un problème de marketing financier qui n'est pas du tout à leur intérêt. Risque sanitaire, risque de sécurité, il y a eu beaucoup d'incendies de fait, incompatibilité avec les circuits en cuivre des maisons. Ça, ce sont des ingénieurs EDF qui nous sont choqués de l'attitude de cette entreprise qui alertent leurs concitoyens. Les groupes qui se sont formés autour d'incidents qu'on a connus dans nos villages ont provoqué une étude de notre part, parce qu'aucun d'entre nous n'est physicien. Nous sommes des gens venus de milieux différents, l'enseignement, la santé publique ou le droit, et on n'est pas physicien. On a tout appris d'ingénieurs EDF. Et ce que nous garantissons, c'est que toutes les références qu'on donne sont des références techniques vérifiables et également des extraits de publications soit de directives européennes, soit de commissions nationales comme la Cour des comptes. Et il y a de grosses différences, pour ne pas dire des antinomies, entre les affirmations d'Enedis et ce que disent ces gens-là. Et dans la réunion de ce soir, nous on aurait souhaité que sur Pertuis, il y ait possibilité de faire une plus grande diffusion. Sauf que le maire fait partie de ces élus qui considèrent que ça ne leur regarde pas. Alors que la loi de 1906 précise bien qu'ils sont propriétaires des compteurs et responsables du réseau basse tension. Donc on peut espérer que ça évolue. En tant que conseillère départementale, il m'a semblé important de défendre mes concitoyens. C'est le rôle d'un élu, de les protéger contre la santé, pour les protéger la santé, la sécurité, contre le gaspillage public. Et puis je crois que c'est un principe de précaution. Donc j'ai la chance d'avoir été aidée, d'avoir travaillé avec le collectif Anti-Lucky. Et je trouve normal d'avoir proposé cette motion au sein du conseil départemental qui a été approuvée et qui a été malheureusement rétoquée par notre préfet puisque nous sommes allés au tribunal administratif de Nîmes. Mais rien n'est perdu, on va continuer à se battre pour eux. Donc c'est important d'agir, voilà, de ne pas se laisser faire, combattre et expliquer peut-être à ses voisins, essayer de travailler ensemble pour qu'on puisse montrer à Enedis qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi malgré la directive. Nous ne sommes pas contre la loi, bien entendu, mais la loi dit, et j'aimerais qu'on la respecte, comme l'Allemagne l'a fait ou comme le Portugal, que chaque usager puisse choisir ou non de mettre ce boîtier qui est tant controversé.